Moi, je viens à peine d'arriver. Elles m'ont mise là-haut et m'ont donné un nouveau prénom. Angel. Bon, ça les fait marrer, je crois. Ça me dérange pas, hein. Mais un ange qui ne peut plus voir le ciel, ça ressemble à quoi? Et je porte accusation contre cet homme et cette femme qui, dans le pays des ombres, ont fait de moi une ombre sans maître. Car de toutes les effigies qui défilent sur la paroi qui illumine le soleil du jour ou celui de la nuit, il n'en est pas une qui ne connaisse son auteur et ne retrace fidèlement son contour. Mais moi, de qui dira-t-on que je suis l'ombre? Non pas de cet homme ou de cette femme séparés, mais de tous les deux à la fois, qui l'un dans l'autre en moi se sont submergés. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour se distraire? On a peint quelque chose? Non, j'ai laissé tomber la peinture. Comment? On a abandonné la peinture? Oui, c'est comme ça. Inutile de te fâcher, je n'arrive plus à parler. Mais qu'est-ce que tu vas faire alors? Je vais devenir sculpteur. Encore une idée nouvelle. C'est quoi ça? C'est qui? Devine. Est-ce que ce serait ton petit écureuil? Est-ce que ce n'est pas ressemblant? Sans la tête, c'est un peu difficile à dire. Tu as eu des nouvelles de lui ces derniers temps? Pas depuis 6 mois. Et tu ne penses jamais à lui? Non, depuis que l'enfant est mort, nous n'avons eu aucun contact. Et tu ne l'as pas vu en dehors d'ici? Non, je crois savoir qu'il habite quelque part sur la côte ouest. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes de ça maintenant? Je ne sais pas. Ces derniers jours, quand j'étais seul, j'ai pensé à lui. Et à l'effet que ça a dû lui faire de se retrouver seul. Tu as des scrupules. Peut-être. Tu as l'impression d'être un voleur, c'est ça? Un peu. Magnifique. On vole des femmes comme on vole des cerises et des poules. Tu me considères comme un bien qui lui appartient, meuble ou immeuble. Merci, c'est flatteur. Non. Le moulin, il s'est arrêté. Et quel moulin? Là, le moulin noir. Eh bien, c'est que le meunier allait se coucher. Est-ce qu'il est malade? Je n'en sais rien. Allons, tais-toi maintenant. Va jouer. Pourquoi ma Hélène ferme les yeux? Parce qu'elle est fatiguée. Ouvre les yeux, Malène. Qui est ce tout joli donc? Il y a quelqu'un dans ma chambre? Il doit y avoir quelqu'un dans ma chambre. Oh, voilà la lune qui entre dans ma chambre. Mais qu'est-ce que cette ombre sur la tapisserie? Oh, je crois que le crucifix balance sur le mur. Qui est-ce qui touche au crucifix? Oh mon Dieu, je ne puis plus rester ici. Peut-être même que ce jour-là, j'aurais de quoi m'acheter un bateau. Et alors je vivrais là-bas, sur mon bateau, seul, tranquille. N'importe quoi, mec. Tu délires complet. Puis un bateau, mais ça se trouve pas comme ça. À mon avis, tu peux attendre longtemps. Et laisser la plage, laisser la mer, laisser tout ça pour les étés. Laisser tout ça pour les autres. Il n'y aurait pas à en payer le prix, et pourtant, putain, c'était la seule façon d'être libre. D'autant qu'elle n'était pas une enfant qui parle beaucoup. Elle était plutôt du genre des enfants qui se taisent, qui ne font pas de bruit, pas de vagues, pas de dérangement, pas de débordement. C'est comme si on lui avait coupé la langue, qu'on lui avait craché dans la bouche. Elle est venue lui montrer son fusil comme il est beau, comme il brille à la lueur du jour, comme il est long et lisse, comme ses doigts glissent le long de son canon et passent le chien pour saisir la poignée. Il ne dit toujours rien. Il tremble. On dirait que c'est lui qui tremble maintenant. Elle invente une histoire où elle n'aurait peut-être pas plus de mots qu'avant pour dire la vérité, mais où elle a une arme et où elle pourrait tirer. Mais tout ça, c'est qu'une histoire. Elle est juste en train d'imaginer une histoire. Papa, c'est un personnage de fiction. Et elle ne pourra jamais tirer. Mais tout s'efface et puis c'est
jardin, des amoureux qui s'en vont, main dans la main, oh, oh, oh. Et moi je suis là, à pleurer sans savoir pourquoi, à tourner comme une âme en peine, oui, seule avec moi-même, à désirer quelqu'un que j'aime. Pas cette nuit qui ne finira donc jamais.